Pour pouvoir passer à la suite et ne pas être perdu, je vais faire un rapide petit rappel sur comment est construite une image et comment elle est faite pour être affichée. Donc, il faut se rappeler qu'une image, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une accumulation de petits pixels. Par exemple, si je prends cette image, elle va être composée de 1024 pixels en hauteur et 1024 pixels en largeur. Chaque pixel a une couleur définie et c'est l'accumulation de tous ces pixels côte à côte qui vont nous donner une image à l'écran. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'une image c'est une accumulation de pixels, comment l'ordinateur, comment la technologie fait pour savoir quelle teinte donner à son pixel? Donc pour ça, on va aller sur Paint et je vais prendre cette image où il y a différentes couleurs. Si je viens zoomer sur mon image pour faire apparaître les pixels, on va voir qu'ici à gauche on va avoir des pixels verts, au centre on va avoir des pixels jaunes et à droite on va avoir des pixels orange. Pour comprendre pourquoi certains pixels sont verts, d'autres jaunes et d'autres encore orange, on va les décortiquer ça en prenant la petite pipette. Donc si je prends la pipette, que je viens cliquer par exemple sur les pixels verts, et que là je viens dans modifier les couleurs, on va voir ici un petit panel avec ici 3 valeurs, une en rouge, une en vert et une en bleu. Donc ça c'est la première chose à savoir, tous les pixels qui apparaissent sur votre écran, c'est un mélange des 3 teintes rouge, vert et bleu. Et c'est en fonction de l'intensité de ces teintes que nous allons avoir certaines couleurs. Par exemple, si ici je prends le petit curseur, que je viens ici l'amener dans le vert, on voit que les valeurs en rouge et en bleu diminuent. Si je vais vers le bleu, on voit que le bleu va s'augmenter et le vert va diminuer. Et si je viens vers le rouge va augmenter et le vert et le bleu vont diminuer. Donc on a bien toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ici, qui sont au final un mélange du rouge, du vert et du bleu en fonction de leur degré d'intensité. Ces valeurs d'intensité vont être comprises entre 0 et 255. Par exemple, si le rouge je le mets à 255, que le vert je le mets à 0 et le bleu à 0, nous aurons du rouge pur. Si je mets du vert à 255 et le rouge à 0, on aura du vert pur. Et si je mets le bleu à 255 et le vert à 0, on aura du bleu pur. Vous avez vu que si je mets par exemple le rouge à 255 et le bleu, on va avoir du violet qui va se trouver ici au milieu. Si je mets plutôt le vert, on va avoir du cyan. Donc voilà comment ça marche au niveau des couleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets tout à 255? Eh bien, tout à 255, on aura l'équivalent du blanc. C'est exactement la même chose que lorsque vous étiez petit, où vous mélangez tous vos pots de peinture et que vous obteniez une peinture blanche. Maintenant, si je mets les valeurs à 0, on va avoir du noir. Et ça, c'est une subtilité assez importante. On voit que plus la valeur ici va être basse, plus mon pixel va être foncé. Et plus le pixel va se rapprocher du 255, plus le pixel sera clair. Si je viens ici dans les couleurs, si je descends ici la valeur des pixels, mon pixel va se foncer. Si je le monte, pour me rapprocher des 255, il va s'éclaircir. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris comment fonctionne un pixel. Nous avons 3 teintes de couleurs, rouge, vert, bleu. Donc en anglais, c'est ce qui donne le RGB. Et ces teintes de couleurs vont être plus ou moins proches du blanc ou du noir, en fonction de si la valeur est haute ou si la valeur est basse. Maintenant, comprendre ça, en quoi ça va nous aider à faire du compositing et utiliser les modes d'application? Eh bien tout simplement parce que ces modes d'application appliquent des formules mathématiques dont les calculs utilisent ces valeurs de rouge, vert et bleu. Donc je vais vous montrer, je vais ramener le cercle chromatique ici, je vais en faire un deuxième, ici je vais retirer ces images, je vais prendre lui ici, donc là on va le mettre, hop, et là on va le mettre à l'échelle. Donc là nous avons mon cercle chromatique. Ici on va mettre le media out pour la sortie. Je vais mettre un nœud de merge, je vais passer mon cercle chromatique dedans, et lui ici. C'est le même cercle chromatique, et je vais le mettre ici dans le merge. Donc là nous avons le deuxième médian ici, on va le mettre pareil là. Et maintenant, ici je vais sélectionner mon nœud de merge. Donc ce nœud de merge, si je viens ici, je vais avoir mode d'application, apply mode. Pour l'instant je suis en normal. Normal ça veut dire tout simplement que nous avons une image, et lui il va mettre la deuxième image par-dessus. Donc avec le mode de fusion normal, on va avoir l'image 1 en background, l'image 2 en premier plan, et du coup l'image 2 va juste recouvrir l'image 1. Si je viens cliquer ici sur la petite flèche, on va avoir différents modes d'application que j'ai pu utiliser. Pour l'exemple, on va utiliser un qui est assez simple, qui va être le multiply. Qu'est-ce qu'il va faire le multiply? Il va tout simplement multiplier les valeurs des pixels de la première image par les valeurs des pixels de la deuxième image. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si je reviens à ce que j'ai dit juste avant, un pixel, c'est du rouge, du vert et du bleu. Donc ce qui va faire le logiciel, c'est qu'il va multiplier le rouge du pixel de la première image par le rouge du pixel de la deuxième image, le vert du pixel de la première image par le vert du pixel de la deuxième image, et le bleu de la première image par le bleu de la deuxième image. Si je viens ici en multiply, on voit que ça s'est assombri. Alors pourquoi ça s'est assombri? Eh bien pour ça, je vais créer deux backgrounds. Et je vais vous montrer. Ici, je viens mettre 255 pour avoir une image totalement verte. Je vais le renommer ici en vert. Et je vais en mettre un, et le rouge à 255. La première chose que vous voyez, c'est que ici on est bien à 255,00 et par contre ici on va être à 1,00. Alors pourquoi?
Tout simplement parce que ici, ça va être en base 255 et ici, on va être en base 1. C'est-à-dire que dans le code RGB, l'intensité du pixel va de 0 à 255 et ici, l'intensité du pixel va être de 0 à 1. Donc le 255 sera l'équivalent du 1. En comprenant ça, on commence à comprendre pourquoi l'image s'est assombrie. Parce que le logiciel ne va pas multiplier des valeurs entre 0 et 255, mais des valeurs entre 0 et 1. Et on sait qu'en mathématiques, lorsqu'on multiplie des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1, le résultat va tendre vers 0. Donc pour continuer mon exemple, ici on va afficher le résultat et ici on va passer mode d'application en multiply. Et là on voit qu'on est noir. Pourquoi on est noir? Eh bien si on regarde, on voit que le rouge multiplié par le rouge, on va avoir 0 fois 1, 0. Le green par le green, 0 fois 1, 0. Et le bleu par le bleu, 0 fois 1, 0. Donc le résultat va être complètement 0. Si ici je prends un autre background et que ce background, je viens chercher la pipette, on voit que le résultat ici va être à 0. Je vais le renommer résultat. Maintenant pour s'amuser un peu, on va pas mettre des valeurs à 0 et à 1, on va mettre des valeurs entre les deux. Par exemple, si là ici dans le rouge, je le mets à 0,2, en vert ici on le met à 0,6 et en bleu à 0,4. Et on va pas les appeler vert et rouge, on va les appeler couleur 1 et couleur 2. Couleur 2 on va être à 0,2, 0,6, 0,4. Et couleur 1, on va le mettre par exemple à 0,3, 0,4 et 0,7. Donc avec ces valeurs, si on multiplie, on va avoir 0,2 fois 0,3 qui va nous donner 0,06, 0,6 fois 0,4 qui va nous donner 0,024 et 0,7 fois 0,4 qui va nous donner 0,028. Si ici dans résultat je prends la pipette et que je viens voir, c'est les résultats qu'on devrait avoir. Donc 0,6, 0,24 et 0,28 et pas 0,028. Donc voilà comment ça marche. On va en faire une dernière. Par exemple, je mets 0,8, 0,6, 0,4, que lui je mets 0,2, 0,7 et 0,9. Si je multiplie les deux, on devrait avoir 0,16 en rouge, 0,42 en vert et 0,36 en bleu. Si je prends la pipette du résultat, 0,16, 0,42, 0,36. Donc voilà, c'est tout simplement une multiplication, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant attention, petite subtilité avec le mode d'application multiply, lorsque l'on fait de la 3D, on peut avoir des pixels qui ont une valeur supérieure à 1. Du coup, dans ce cas, la multiplication ne va pas faire assombrir notre pixel, mais il va l'éclaircir, parce qu'on va multiplier par une valeur supérieure à 1. Par exemple, si je mets du 1,25, du 2 et du 4, et si ici je lui mets aussi des valeurs supérieures à 1, on va avoir des valeurs encore plus grandes, qui vont être 2, 5, 8 et 24. Ça peut arriver qu'on ait des valeurs supérieures à 1, c'est assez rare lorsqu'on utilise des caméras ou des images réelles. Par contre, lorsqu'on fait la 3D, ça peut très vite arriver en fonction de comment on gère nos lumières et nos shaders. Maintenant qu'on a compris comment le mode multiply fonctionne, en fait on a compris comment fonctionnent les modes d'application. Tout ce qu'il faut, c'est comprendre quelle formule est appliquée pour tel mode d'application. Par exemple, ici, si je viens non pas chercher le multiply, et que je viens chercher le darken, qu'est-ce qu'il va en faire lui, avec ses différentes valeurs? Le darken, lui, au lieu de faire une multiplication entre ces valeurs, il va tout simplement récupérer la plus basse, la plus sombre. Donc si je viens ici, dans couleur 2 et couleur 1, il va comparer rouge avec rouge, donc 0,8, 0,2, il va prendre le 0,2. Entre le vert, donc 0,6, 0,7, il prendra le 0,6. Et 0,4, 0,9 prendra 0,4. Et si ici je viens et que je viens là, on voit qu'il a pris 0,2, 0,6, 0,4. Donc voilà comment fonctionne le darken. Donc c'est toujours une comparaison entre rouge de la 1, rouge de la 2, bleu de la 1, bleu de la 2, et vert de la 1 et vert de la 2. Et ça donne le résultat en fonction de la formule mathématique. Une autre qui va être facile à comprendre, ça va être par exemple la différence. La différence va tout simplement faire une soustraction. Donc il va prendre la valeur la plus haute, donc le 0,8, il va faire moins 0,2. Ensuite il va prendre la valeur la plus haute, donc 0,7, moins 0,6. Et ensuite il va prendre le 0,9, moins 0,4. Donc on va avoir une couleur qui devrait être 0,6, 0,1, 0,5. Si ici je prends la pipette, on va avoir 0,6, 0,1, 0,5. Une fois que vous avez compris ça, comment le logiciel fonctionne, donc il va multiplier le rouge par le rouge, le vert par le vert, le bleu par le bleu, et ça va nous donner un résultat en fonction de la formule mathématique qui se trouve derrière le mode d'application, et bien vous avez tout compris. Pour vous aider, vous pourrez retrouver dans la description un fichier que j'ai fait, et je crois que vous pourrez le retrouver aussi sur Wikipédia, avec ici les différents modes d'application que vous avez dans DaVinci Resolve. Dans les colonnes d'à côté, vous allez voir l'effet que va effectuer le mode d'application, ainsi que la formule associée. Donc si on vient par exemple dans le multiply, on voit multiplier les valeurs des pixels de la couche supérieure avec celle de la couche inférieure, produisant une image plus sombre. Et en du bleu, le tout ramené en base 1, c'est pour ça que c'est divisé par 255 pour ramener sur 1. Et ensuite on va voir ici les valeurs à 1. Si je viens par exemple voir les darken, on va voir compare les valeurs des pixels et garde la plus sombre. Donc 150, il prend la 50, etc. etc. Donc ici on va voir la base 255.
À côté, on va voir la base 1, donc avec les valeurs entre 0 et 1. Il faudra que je continue à la remplir. Et dans la colonne F ici, on va voir l'effet que c'est censé apporter. Donc on va voir que multiply, il va assombrir. Et ici dans la colonne A, j'ai mis en vert les plus utiles. Donc on va voir le normal qui va être utile, on va voir le multiply qui est très souvent utilisé, le linear dodge qui est l'équivalent du add pour mettre en addition. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est tout simplement additionner des pixels. Et on va avoir aussi la différence. Donc ça c'est pour faire la différence qu'on a vu tout à l'heure. Vous retrouverez ce fichier en description. Je vous laisserai regarder, faire un petit tour et comprendre un peu comment fonctionnent les formules. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions à ajouter au fichier, n'hésitez pas dans les commentaires. Une fois qu'on a compris ça avec le mode d'application et les fonctionnements des merges, on va pouvoir passer à la suite et vraiment commencer le projet de composition de notre projet Game of Thrones.